Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo qui arrive de plus en plus tard, j'ai l'impression, et je m'en excuse, mais je suis en ce moment en déplacement et j'ai pas eu trop le temps de regarder les charts. Donc même dans le Discord j'ai été un peu absent, et même en termes de trade, je pense que j'ai dû regarder cette semaine, j'ai dû regarder les charts, là on est mercredi, mais j'ai dû regarder les charts pour, je sais pas, 5 minutes sur ces 3-4 derniers jours, donc véritablement pas grand chose. Bitcoin, alors Bitcoin en hebdomadaire d'abord, on peut voir que suite à cette chandelle ici qui a une gigantesque mèche, généralement ce genre de chandelle avec ce genre de gigantesque mèche qui retrace, c'est généralement bearish, mais on peut voir qu'on n'a eu aucun suivi à ce niveau là. Donc pour moi, on peut dire ce qu'il y a eu ici, c'était une semaine de bruit et on est toujours au sein de cette petite uptrend. On peut voir qu'il y a un canal haussier ici qui se trace et globalement on est toujours au sein de ce canal et on continue à monter. Donc en weekly, ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on est passé au-dessus de la teigne EMA. Ce que je voudrais voir, ce serait tout simplement que l'on arrive à maintenir les prix au-dessus de cette teigne EMA, voir qu'on y trouve du support. On peut voir que ça nous a servi de résistance déjà depuis très longtemps. Quand on regarde en weekly, ça a toujours été une résistance. Il y a juste certains moments où est-ce qu'on est passé au-dessus et à chaque fois on est retracé directement en dessous. Donc on n'est jamais resté plus de, je pense, 14 jours au-dessus de la teigne EMA en weekly, et je voudrais bien qu'on revienne éventuellement à des prix qui se stabilisent au-dessus de cette teigne EMA, même si on va dire dans les semaines qui viennent on passe 2 ou 3 semaines au-dessus mais qu'on stabilise et qu'on ne vient pas retomber, ce serait quand même assez positif en termes d'action. Donc ça, ce serait une chose sur le weekly qu'il faut garder à l'esprit. Aussi, si on a des prix qui stabilisent, bon, ça veut dire qu'on est encore parti pour avoir des prix qui ne vont pas évoluer de manière très conséquente en termes de volatilité sur le Bitcoin. Mais si on a une stabilisation des prix, et c'est ce qui s'est passé depuis ces jours, on pourrait avoir certains alts qui viennent pumper. On a déjà eu quelques alts qui ont pumpé de manière assez conséquente. J'ai vu le titre d'une vidéo d'une autre chaîne YouTube, alors j'ai pas regardé la vidéo, j'ai oublié c'était qui l'avait faite, un crypto analyse je pense, honnêtement, continue. Alors honnêtement, en effet, le titre de la vidéo c'était est-ce qu'on va avoir droit à un nouveau pump de la part des alts. Honnêtement, si BTC continue à, on va dire, performer au sein d'un range avec des prix qui sont plus ou moins stables, sans forte volatilité, je pense que l'on pourrait connaître en effet pas mal de pumps sur les alts. Donc est-ce qu'on va avoir un pump de la part des altcoins? En effet, ce serait pas impossible si Bitcoin continue à se trader au sein d'un range. En termes de volatilité, ces 16 derniers jours, on n'a pas eu grand chose. On a une mèche ici, on a une mèche là, mais si on regarde pas ces mèches, ça fait quand même, ça fait un range d'une volatilité de 5 à 6%, c'est pas énorme. Donc par rapport au niveau, c'est toujours les mêmes. En termes de range, de prix, c'est toujours les mêmes. Je vous en ai parlé, ce niveau, j'en parle déjà depuis très longtemps, le niveau des 3693. Et puis ce bloc ici, on peut voir, et je vous avais dit, bon, ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Pour moi, tant qu'on ne passe pas ici en dessous, je ne suis pas bearish, et pour être totalement bullish, il faudrait que l'on repasse ici au-dessus. Je vous avais parlé la semaine passée d'une possibilité de prendre un trade ici, si vous étiez vraiment bullish, en disant, bon bah voilà, pour moi, ceci c'est quelque chose que l'on peut casser, et on va revenir chercher cet ancien sommet. Et je pense que si on vient en effet clôturer et trouver du support au 3950, on va aller revenir chercher cet ancien sommet, voire éventuellement chercher, parce qu'on peut voir ici on a de la liquidité qu'on n'a pas encore été chercher, on pourrait éventuellement venir chercher les 4400. Mais là on s'avance un peu beaucoup sur le Bitcoin. Donc dans un premier temps, toujours cette résistance ici et ce support au 3700. J'en ai ras de cet ordinateur. Donc Ethereum, je suis un peu moins bullish. On peut voir qu'en termes, déjà en termes d'évolution des prix, ça fait un peu on peut appeler ça des M à la place de W. Donc ça c'est un peu moyen. On peut voir aussi que les prix essayent de taper. Ici on est venu taper 2 fois. Si on vient encore retaper dans cette liquidité, je suis pas certain que l'on tienne. Qui plus est, quand on regarde le chart de l'Ethereum contre le Bitcoin, alors c'est peut-être pas très visible. Bon, on est au sein de cette up. Non, c'est pas vraiment une uptrend, c'est davantage
ce triangle, on pourrait le tracer comme ça, en fonction d'où est-ce qu'on trouvera éventuellement du support, ben, je retracerai cette ligne, mais on peut voir qu'on est au sein d'un triangle équilatéral, et que pour le moment, on est sur le bas du triangle. Donc, on pourrait miser sur un rebond. Si on n'a pas de rebond, en fait, ce serait vraiment pas positif. Ce serait pas impossible que l'on vienne rechercher ici à nouveau ces niveaux-ci sur ETH. Donc, plus ou moins, voilà, ici, sur ETH. Si ici on n'a pas de support du coup. Mais donc voilà, en ce moment ETH, la semaine passée j'avais pris un trade, je vous avais dit que j'avais pris un trade parce que le risque reward était quand même vachement mieux à ce niveau, et c'est ce qui s'est passé, hein. J'avais pris un trade ici, j'ai ridé jusque, j'avais parlé de cible de à 134, finalement c'est monté beaucoup plus haut. C'était pas pour je veux pas m'en plaindre. J'ai repris un petit trade ici également. Et ça c'est parce qu'il y a quelqu'un, un membre sur Facebook hier qui m'a dit tu penses quoi de la situation sur ETH? Je dis bah j'aime bien, et je crois que c'est la seule fois où j'ai regardé les charts cette semaine. Donc voilà pour ETH. En dehors de ça, je vais pas trop en parler parce que je vais pas faire une vidéo trop longue, j'ai pas trop le temps non plus. Parlons vite fait de certains alts, si ça veut bien. Alors VET, voilà, VET, VeChain. Alors ce truc, c'était dans un range d'accumulation depuis... À chaque fois qu'on venait taper sur le haut du range, j'étais en mode oui, allez, viens, on va casser. Donc ça a pris un certain temps, on est venu taper quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a le haut du range, on avait cette résistance intermédiaire. On est passé au travers, c'était une très très bonne chose avec des volumes ici. Donc on peut voir que sur VeChain, honnêtement, pour le moment, si on a une retrace, pour moi, c'est tout simplement du buy jusqu'au 120, quoi. Si on vient passer en dessous des 120, ce serait pas bon, hein. Mais là, VeChain, pour moi, ce serait véritablement... ouais, c'est à rentrer. Limite, j'aurais presque envie de FOMO sur une position ici, mais je vais attendre une retrace quand même. Parce que sur VeChain, alors, on est venu taper pile poil dans cette poule de liquidité. J'avais indiqué ces niveaux il y a déjà assez longtemps. Mais honnêtement, on pourrait revenir... c'est pas possible. Je crois que cette vidéo, je vais l'écourter parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Waouh. On pourrait revenir chercher ici également, éventuellement. Pas tout de suite, hein, mais ce serait éventuellement le premier niveau qui serait vraiment intéressant. Là, on peut voir qu'on est déjà... Et depuis, si on vient prendre un trade ici, ça ferait quand même 25%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était intéressant? QuarkChain. Alors QuarkChain, j'ai pris un trade dessus ce matin. Là vous êtes en train de dire mais en fait il couille, il a regardé les charts plus que 5 minutes. Oui c'est vrai, j'ai regardé les charts plus que 5 minutes. Donc QuarkChain, pour moi ici c'est pas négatif. On peut voir qu'on avait la retrace, et si on a eu un nouveau sommet, un creux plus haut que le précédent, un nouveau sommet, et là on a encore une retrace. Donc je risque un truc, d'autant plus qu'on est passé au-dessus de cette centaine de résistance. Maintenant on la travaille en tant que support, donc c'est pas possible. Bon allez, je fais un dernier. L'Unir, j'aime bien pour plusieurs raisons. Alors ça, je voulais en parler dans le groupe Discord et je me suis dit est-ce que j'en parle ou pas. C'est que ça c'est le chart en weekly. On a la TNIME en jaune. Utilisez-la, des fois ça peut être un indicateur qui est quand même très très intéressant. Et on peut voir que bon, on a eu un énorme pump, la retrace, et que pendant 6 semaines en fait ce truc était en train de consolider. On peut voir vraiment que les prix étaient en train de se resserrer, et pendant 6 semaines on est venu travailler, on est resté dans un range avec une contraction des prix, et toujours au-dessus de la TNIME en weekly. Je pense que c'est le seul altcoin depuis 6 semaines qui est au-dessus de la TNIME, et on peut voir que là on a le décollage. Donc ici on a encore, bien sûr, on est sur résistance, on va très probablement avoir une petite retrace, mais pour moi la retrace c'est un buy sur l'Unir, tout simplement parce que en termes d'évolution des prix, c'est quelque chose que j'aime bien voir. Donc voilà, l'Unir. Puis en dehors de ça, bon, Bluzel, Vibe, c'est éventuellement des choses que vous pouvez regarder vite fait. Ion aussi. Voilà, je vous balance des noms comme ça, je vais pas analyser les charts plus que ça. J'ai juste, voilà, Ion. Ce truc a
Voilà, depuis les plus hauts jusque les plus bas. Je sais pas, j'ai du mal à prendre mon truc parce que voilà, 96%, mais il a vraiment retracé, totalement retracé. Ici, alors je suis en weekly, si on regarde en daily, on a notre premier véritable plus haut qui a été fait, donc ici, sommet, creux, petit sommet qui est effectué, un creux qui est effectué, un nouveau sommet. Donc pour moi, si on vient retracer à nouveau aux alentours des 320, ça va être un buy Ion, il ne faut pas y réfléchir. Parce que de 1, bon, on est sur de ce range. Ceci, on pourrait considérer que c'est une excursion en dehors du range. Si on vient rechercher ici, la première target que je viserais, c'est ça, mais à terme, ici on a un vide à combler. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il ne veut pas. On a un vide à combler et on pourrait venir chercher les 600 Satoshi sur Ion, quoi. Donc ce qui ferait quand même un 100% si vous prenez position à partir des 320. Donc voilà, c'est tout. Alors j'ai juste parlé encore vite fait d'une chose. J'avais fait une petite vidéo à propos de ça. Alors pour le moment je suis toujours sur la liste, mais on peut voir que depuis la semaine passée j'ai pas mal évolué. En effet, il y a 9 personnes qui ont utilisé mon lien pour Hero. Alors ça se lit HXRO, mais ça se dit Hero. Et c'est un site, alors j'ai oublié comment est-ce que j'avais présenté ça, mais c'est un site sur lequel vous pouvez parier sur à la hausse et à la baisse du Bitcoin et également d'autres crypto-monnaies. Histoire, en fait c'est véritablement un site de jeu en ligne, donc c'est un peu du casino. Et pour le moment, on peut voir que lorsqu'ils réouvriront les portes, s'ils ouvrent les portes aux 1000 premières personnes, je pourrai enfin participer à ce site. Donc si jamais vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez utiliser le lien qu'il y a dans la description. Ça prend véritablement 15 secondes, il faut simplement inscrire votre propre email, vous recevrez un email de confirmation, vous cliquez dessus, et puis vous serez aussi en liste d'attente pour participer à Hero, et vous recevrez également 100 tokens. Alors 100 tokens, ça fait quelque chose, je sais plus c'est quoi le cours actuellement, mais la semaine passée ça faisait quelque chose de l'ordre de 8$, donc c'est également un moyen pour vous de supporter la chaîne, ça ne vous coûte rien. Vous aurez ensuite également accès à un lien d'affiliation si jamais vous voulez affilier des amis. Donc rétablons à tous ceux, aux 9 personnes, parce que quand vous vous inscrivez, vous recevez 100 tokens. Je sais pas pourquoi il y a un token qui est arrivé là. Quand vous inscrivez, à chaque fois que vous inscrivez des personnes, vous recevrez 100 tokens. Et donc les 9 personnes qui se sont inscrites via le lien, merci beaucoup. C'est un moyen également de supporter la chaîne. Donc voilà, si jamais vous voulez vous aussi supporter la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. On verra bien comment est-ce que ce site sera une fois que j'aurai accès. S'il réouvre les portes, soyez certains que je vous ferai une vidéo de présentation. Ceci n'est nullement une vidéo de présentation sponsorisée ni autre, mais c'est un projet que je trouve intéressant, d'autant plus que j'avais lu un article dessus qui disait que c'était en effet assez addictif. Donc ceci, ça pourrait potentiellement être assez intéressant. Adepsio, alors Adepsio, il y a le responsable du Discord Adepsio qui est venu me parler pour savoir si j'étais d'accord pour faire la présentation du projet. Et je ferai la présentation du projet, je pense, durant la semaine ou la semaine prochaine, car en ce moment je n'ai pas trop le temps. Mais si jamais vous avez des questions, alors c'est un projet de masternode qui tient à utiliser la blockchain comme une solution de storage et de streaming, donc stockage de données, mais également streaming. Donc si jamais c'est un projet de masternode aussi, hein, donc si vous possédez 10 000 tokens et que vous le faites tourner ça sur votre machine comme masternode, vous aurez des retours simplement de par le fait de posséder la masternode. La masternode en ce moment elle vaut un truc du genre que dalle. Je crois que la masternode avec les 10 000 tokens, c'est un truc du genre de 20$. Et ils ont fait des tests. Alors c'était des tests qu'ils avaient fait il y a quelques mois. Ils avaient fait des tests et ils montraient qu'au prix de l'époque, on peut voir que depuis ça a pas mal évolué. Alors c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler d'Adepsio, que j'ai accepté de parler du projet. Alors il y a plusieurs solutions, hein, plusieurs raisons. La première, c'est que les devs, c'est des devs, mais des vrais devs dans le sens où c'est vraiment des branques en communication. S'ils voient cette vidéo, bonjour, je tiens à vous le faire savoir, parce que quand on leur pose une question, quelle qu'elle soit, c'est non mais va voir le GitHub, tu vas voir, tu as toutes les réponses. Mais moi je suis pas dev, je comprends pas ce qui se passe sur GitHub. Donc voilà. Et globalement, quand on regarde leur page Bitcoin Talk, c'est aussi comme ça.
c'est pour ça que j'ai accepté, parce que tu sens que derrière c'est des gens qui sont investis, mais qui sont juste nuls en communication et en marketing. Aussi, c'est un projet où il n'y a pas d'ICO, il n'y a pas eu de préminage, il y a seulement eu 50 000 tokens. Donc 50 000 tokens, ça fait pas grand chose, hein. Je crois que ça fait un truc de l'ordre de 60 $ au prix actuel. Et encore à l'époque où ils ont lancé ça, on peut voir que, bon, tout début quand c'était lancé sur ADX, on peut pas se fier à ces prix-là de 300 Satoshi. On peut voir que c'est descendu au bout d'une semaine et que ça a tradé pendant presque 6 mois à la valeur de 1 à 2 Satoshi. Donc c'était véritablement le bas du bas en termes de prix. Et donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. C'est un projet qui me semble potentiellement pas mal. Bon, là je me rends compte que je suis en train d'en parler du coup, mais du coup c'est une solution de stockage et streaming en utilisant la technologie de la blockchain. Je sais pas du tout ce que ça vaut par rapport à Theta par exemple, où ils ont aussi un système de reward pour tous ceux qui visionnent du contenu. J'ai posé la question aux devs qui ont dit non mais on n'a pas le temps de regarder ce que font les autres projets, donc bravo les gars. et donc voilà, ça c'est plusieurs raisons. Donc il y a une masternode qui est rentabilisée en l'espace, alors à l'époque où ils avaient runné les tests, c'était rentabilisé en l'espace de 1 mois. Donc c'était une masternode qui vous coûtait 20 $, et en 1 mois vous récupériez vos 20 $, un montant de token identique à la valeur de la masternode. Donc le risque est minime. On a un ROI qui est assez rapide, et ce qui m'intéresse aussi c'est de voir ça, c'est-à-dire qu'on peut voir que les prix ont dégringolé, sont passés à ils étaient à 1 Satoshi pendant 6 mois, puis on a eu cette montée. Et là on est en consolidation, et j'aime bien voir ce genre d'action sur les charts. Je suis en weekly, hein, donc tout ça c'est des semaines. Et globalement, je trouve que ce chart ici, il est assez sain. Même si on a une baisse de volume en ce moment, honnêtement, je trouve pas ça négatif du tout. Et je voudrais bien voir ça continuer. Donc Adepsio, voilà, j'en ai parlé déjà un peu ici maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça se trade notamment en grande partie sur Crex24. Alors c'est un site que j'ai jamais utilisé, je sais même pas ce que c'est. D'après ce que j'ai pu voir ici sur le côté, c'est simplement un site à shitcoin, hein. Il faut dire ce qui est. Donc si jamais vous étiez intéressé, n'hésitez pas un peu à regarder ça par vous-même. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. Je crois que j'en parlerai à nouveau dans une vidéo davantage dédiée à ça, histoire d'un peu en parler un peu plus d'un point de vue fondamental, même s'il y a plein de trucs. J'ai regardé un peu le white paper, j'ai tout lu, ça me semble assez intéressant, mais en termes de technologie, je sais pas comment ça fonctionne du tout. Du coup voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi est-ce que Adepsio, pour moi ça me semblait être un projet intéressant, pourquoi j'acceptais d'en parler, pourquoi le risque était minime, et où ça se tradait. Donc finalement je sais pas si je ferai d'autres vidéos, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires, et je ferai en sorte d'y répondre. Et si c'est pas moi, je pense qu'il y a bien, j'espère qu'il y a quelqu'un de chez Adepsio qui se bougera pour aller vous répondre. Alors voilà, ça c'est Hero, n'hésitez pas à rejoindre. Et en termes, voilà, on pourrait éventuellement avoir un run sur certains alts, sur pas mal d'alts en fait, si jamais Bitcoin continue à se trader au sein de ce petit range. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. C'était le cryptographe. Tchuss.